L'homme de la cave est un film que je vous recommande vivement. Il a lieu cette année dans le cadre du Tour de ciné français qui se trouve sur toute la terre mexicaine, à Mexico City ou dans d'autres villes. L'homme de la cave est un film qui traite d'un sujet très délicat puisque nous entrons dans l'histoire de cette famille qui finalement a une descendance juive avec des personnes qui ont vécu la Shoah. Et donc cette famille, à un moment donné, va décider de céder sa cave à un homme, de la lui vendre, et cet homme va décider de s'y installer pour y vivre. Au départ, il leur dit qu'il va entreposer seulement des objets personnels, que sa mère est décédée il y a 2 mois et que c'est seulement un endroit pour entreposer des objets. Mais finalement, cet homme va se retrouver tel un parasite finalement de cette famille puisqu'il s'installe dans cette cave et que peu à peu la famille découvre que c'est un négationniste. Il est négationniste et donc a été déjà finalement viré de plusieurs établissements où il enseignait l'histoire et bien son objectif à cet homme tout le temps est de nier les faits qui ont eu lieu à l'époque de la Shoah, des camps de concentration, etc. Donc de manière pernicieuse, cette personne va s'installer peu à peu, allant même jusqu'à envoyer des mails de harcèlement à la famille et finalement de manière délicate, peu à peu se faisant haïr par certains membres de l'établissement et de l'immeuble dans lequel vit cette famille ou apprécié par d'autres qui ne voient pas tellement d'inconvénients à ce qu'il soit là et qu'ils n'y voient pas de problème. Jusqu'au moment où on suit donc les pas de Jérémy Régnier, le père de famille, qui véritablement tâche au jour le jour de faire en sorte que cette personne qui renie complètement les origines de sa famille et l'existence des tragiques morts, des camps de concentration, de la Shoah, puisse être expulsée. Il passe par plusieurs avocats, mais la tâche est difficile et un François Cluzet exceptionnel qui continue dans une constante de mettre des bâtons dans les roues de la famille, se faisant même passer pour le grand ami de la petite adolescente avec laquelle il va avoir un rapport un peu plus proche, et jusqu'à faire en sorte que notre personnage principal, donc Jérémy Régnier, le père de famille, explose finalement puisque sa famille se désagrège et donc on a aussi tout le thème d'avoir un intrus chez soi, un intrus qui parfois peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc ici, tout le film est autour de ce thème-là, de ce thème de cet homme qui arrive dans cette cave, s'y installe et est complètement finalement dans une idée conspirationniste et négationniste. Et donc cette famille, comment va-t-elle faire pour s'en débarrasser? Donc s'en débarrasser, c'est quelque chose qui reste très peu évident parce que le contrat de vente a été signé, cet homme a les clés de cette cave et finalement, tour par tour, les avocats ont beaucoup de mal à pouvoir aider cette famille pour le déloger rapidement. Et dans ce laps de temps, pendant lequel il ne peut être délogé, évidemment la famille se distorsionne, commence de plus en plus à se séparer, à exploser, à s'éloigner et à avoir des désaccords entre eux. Donc un peu comme un parasite finalement au milieu de cette famille qui se retrouve ici. Donc la famille vit, il me semble, au 2e étage du bâtiment et puis la cave elle est dans le sous-sol, donc elle est en bas. Cet homme qui s'est installé ici et qui vit ici. Donc François Cluzet, on l'avait connu parce qu'il était dans le film Les Intouchables avec Omar Sy, un film à grand succès, mais il y a énormément de succès de cet homme de cinéma, c'est un fantastique acteur. Mais je dois aussi souligner que j'ai beaucoup apprécié la performance de Jérémy Régnier ou encore de cet acteur qui l'accompagne comme son frère, sa famille en général. La jeune adolescente fait une très belle performance également. Mais vraiment chapeau à la performance d'acteur de Jérémy Régnier que j'ai trouvé très juste. Du début à la fin, très intéressant. Évidemment, Bérénice Bejo, toujours aussi sublime et excellente actrice. Donc vraiment un très beau panel d'acteurs, une histoire très intéressante et un film qui nous laisse, mais alors avec un stress impossible à gérer. Je pense qu'on pourrait le qualifier d'un thriller angoisse finalement avec ce thème-là. Évidemment, c'est pas le type de thriller où il y a du sang partout, etc. Mais
Un film extrêmement angoissant avec un François Cluzet qui arrive à nous transmettre l'angoisse finalement que peut apporter ce personnage à toute l'atmosphère de paix et de bien-être de cette famille, toutes leurs habitudes, tout ce chamboulement de par cet homme qui dit que maintenant c'est lui le propriétaire, de cet établissement, de cet appartement, de cet immeuble, et que ce sont eux qui vont partir. Il va même jusqu'à leur dire à la famille que ce sont eux qui vont partir puisque c'est lui le propriétaire. Donc voilà, tout ça sous fond un personnage qui nie les faits de la Shoah, des camps de concentration, etc. Une petite particularité qu'on découvre au gré du film également, c'est que, et je n'en dirai pas plus pour ne pas faire un spoiler, mais cet endroit qui est la cave a toute une histoire également, et même l'appartement dans lequel vit toute cette famille a une histoire très importante. Donc il paraîtrait que le lieu a été choisi à propos au gré des investigations de négationnisme de ce personnage, donc de François Cluzet. Donc vraiment une très très belle performance de l'acteur, j'ai adoré son interprétation, un très 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 bon film, une très très bonne surprise pour moi, je vous le recommande très fortement et écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui.